Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui, la vidéo test donc du Doogie Y6 Max, le smartphone pour lequel j'avais fait un déballage il y a quelques jours. Je l'ai testé un peu plus longtemps que les autres parce qu'en fait c'est un téléphone que j'aime beaucoup, un téléphone fort agréable. Moi j'adore ces grands formats. Maintenant c'est les formats volumineux, dans les poches c'est pas vraiment idéal, mais enfin moi je trouve que pour tout ce qui est vidéo, internet, tout ce qui est multimédia avec des smartphones, ça c'est vraiment l'écran type. C'est un 6,5 pouces, donc forcément ça ne rentre pas dans toutes les vestes et dans tous les pantalons. Mais c'est un téléphone tellement agréable à utiliser que voilà, je l'ai utilisé un peu plus longtemps que les autres et j'ai absolument testé tout ce qu'on pouvait faire avec cet appareil. Voilà, donc nous allons parler un petit peu en vitesse du tour de l'appareil. Donc, c'est un unibody, hein, donc c'est un téléphone qui n'a pas la possibilité de relever la batterie, en tout cas le fond ne se détache pas, il faut le démonter complètement si on veut changer la batterie. Unibody, le modèle tout doré ici, il y a encore une fois plusieurs possibilités, argenté, doré, je pense qu'il y a noir, je crois aussi. C'est donc téléphone 6,5 pouces en Full HD avec sur la face avant la caméra, le haut-parleur de communication et les capteurs de proximité et de luminosité. En dessous, les boutons qui ne sont pas rétroéclairés mais qui sont chromés, ce qui est tout à fait normal, enfin qui est tout à fait agréable. Ils ne sont déjà pas dans l'écran. Moi j'aime encore bien ça aussi. Pour ce qui est de la face avant, ben, c'est tout, hein, un écran magnifique, hein, vraiment très lumineux, parce que là, il est pas... Là, je l'ai mis à fond, mais en fait, voilà, si on le diminue, il reste... Je l'ai mis à fond, en fait, parce que j'ai un problème d'éclairage. Maintenant que j'ai résolu mon problème d'éclairage, je peux rediminuer la luminosité de l'écran. Voilà, donc il est pas du tout à fond, c'est ça que je voulais dire, et il a quand même une image tout à fait correcte. Donc ça, c'est une fort bonne chose pour l'écran. Sur le côté droit, je le rappelle, le bouton on-off qui joue très légèrement, mais ce n'est pas plus mal parce que comme ça, ils ont une possibilité de clic qui est tout à fait libre. Et sur le côté gauche, le tiroir pour les cartes. Au-dessus, le jack 3.5. En dessous, la connexion micro USB, le haut-parleur et le micro qui est caché dans un des trous d'une des deux grilles. Voilà, derrière, le capteur d'empreinte, l'appareil photo et le flash monotone. Voilà, ça c'est pour le Doogie, pour le tour de l'appareil. Alors maintenant, nous allons voir les mesures et le poids, enfin tout tout ce qui est important à savoir quand on veut le mettre dans sa poche. Alors au niveau des dimensions, ben, les dimensions, mon pied à coulisse est trop court, même un grand pied à coulisse comme ça, ben, il est trop court, donc je vais reprendre la bonne vieille méthode, on va le mettre au plus juste, là il fait 173 mm, hein, c'est déjà une belle bête. Au niveau de la largeur, ben, là ça devrait aller, ça quand même n'exagérons pas. On va le remettre à 0, voilà. Donc au niveau de la largeur, ben, il fait 89, je ne sais pas si on va le voir ici, il fait 89, voilà. 89 mm. Et au niveau de l'épaisseur, c'est 9,3. Je viens de le mesurer juste avant. Voilà. C'est même 9,4. 9,4 mm, donc c'est pas loin du centimètre. Ouais, c'est une grosse pièce quand même, hein, c'est déjà une grosse pièce. Mais encore une fois, je répète, il n'est pas du tout. Enfin, à l'ouverture de boîte, je l'avais déjà dit, c'est un truc qu'on a bien en main, quoi. Et comme il est un peu lourd, on a tendance à poigner un peu mieux dessus. Donc, poigner un peu mieux, à le prendre un peu plus fermement, et ce qui fait qu'on ne le laisse pas tomber. Hein, les téléphones très fins, ben, vous avez tendance pour ne pas mettre des doigts et ne pas mettre d'empreinte, vous avez tendance à les prendre un peu trop légèrement, et puis ils vous hibent des doigts, et ils sont par terre. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment un téléphone très agréable à tenir. Maintenant, c'est un poids, hein. Un quart de kilo, c'est quand même pas mal quand vous voulez regarder des vidéos pendant 2 heures. Vous avez intérêt à avoir un petit support ou bien à le tenir en déposant vos mains. Bon, ben ça, c'était en vitesse pour la petite histoire. Donc ça, c'était pour les dimensions de l'appareil. Alors, au niveau des SIM, ben, c'est un double micro SIM. Alors, c'est soit deux micro SIM, soit une micro SIM et une carte micro SD. Il n'a pas de lettre de notification, malheureusement. C'est pas faire pause, ça, ce truc, c'est pas ouais, ça. Voilà, donc regrettable, il n'y a pas de lettre de notification. Pour la suite, alors je vais reprendre les données constructeurs, enfin les données qui sont mises sur le site vendeur. Donc je rappelle un écran 6,5 pouces, 1920 x 1080,
C'est un Full HD, bien entendu. Le processeur, c'est un MediaTek 6750 octa-core à 1,5 Go de vitesse d'horloge. Il est basé sur, le launcher est basé sur Android 6.0. Au niveau RAM et ROM, il a 3 Go de RAM et 32 Go de ROM à l'origine. ROM extensible, bien entendu, avec une carte micro SD. La caméra arrière, c'est une 13 mégapixels, bien qu'on verra qu'elle est reconnue comme une 16 mégapixels par l'application de test. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle n'est pas annoncée comme interpolée, elle est annoncée comme 13 mégapixels. La caméra avant, par contre, est annoncée, elle est interpolée. C'est une 5 mégapixels interpolée en 8. Voilà, ça c'était pour la caméra frontale. Alors, les capteurs, enfin les senseurs à l'intérieur de l'appareil, c'est le capteur de gravité, le capteur de proximité, ça c'est habituel, le capteur de lumière, bien entendu, l'accéléromètre et le gyroscope. Voilà, j'y arriverai. Alors, on a dit donc c'est un dual SIM, je vous l'ai dit, micro SIM. Alors, au niveau GPS, c'est GPS et AGPS. Le Bluetooth 4.0, si j'arrive à prononcer mes mots aujourd'hui. Et alors, au niveau des longueurs de bande, des bandes réseau pour la 2G, 3G, 4G. Donc, la 2G GSM, c'est 850, 900, 1800 et 1900, donc ça, il n'y a pas de problème. La 3G WCDM1, c'est la 850, 900, 2100 et la 4G FDD LTE, donc LTE, hein, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Normalement, avec ça, je pense que tout le monde est couvert. Sortez couvert, comme dirait l'autre. Voilà, donc au niveau de l'écran, donc je rappelle en vitesse, 6,5 pouces, c'est 339 ppi en résolution. L'écran prend 96% de la surface de la face avant, d'après le site, encore une fois, le site marchand. C'est 2,5D. Il y a un film de protection dessus et il y a un film de protection livré avec l'appareil. On trouve des flip covers. Moi, j'aime bien les flip covers parce que comme ça, vous avez de toute façon encore un couvercle sur l'appareil. Ça l'empêche de se rayer dans les poches ou dans les sacs. Voilà. Donc, pour l'écran, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Réactivité de l'écran, il n'y a aucun souci. Il est vraiment très très réactif. C'est vraiment un bel écran. Pour ça, il n'y a aucun souci. Au niveau donc affichage, est-ce qu'on a le Miravision? Je vais aller voir si on a le Miravision. Oui, il y a le Miravision. Donc Miravision, encore une fois, je rappelle, possibilité de mettre l'image un peu plus lumineuse ou un petit peu moins lumineuse, hein, un peu plus flashy ou pas, ou le mettre en mode utilisateur. Si vous êtes en mode utilisateur, alors vous activez toutes les possibilités ici qui sont le changement de contraste. On peut faire un contraste plus ou moins fort avec une tirette ici. On va peut-être pas le voir vraiment sur la caméra, mais si, ça change quand même. Alors, c'est valable pour le contraste, c'est valable pour la saturation, c'est valable pour la luminosité de l'image, donc c'est pas mal. Et vous pouvez changer la netteté aussi, hein, mettre une netteté vraiment plus importante ou un tout petit peu plus douce, suivant un petit peu ce que vous aimez bien. Température des couleurs, le contraste dynamique, la défense contre la lumière bleue, hein, pour avoir moins de fatigue le soir. Donc vous pouvez l'activer, voilà, ouais, l'activer, donc ça donne un écran légèrement jaune. C'est plus reposant. Maintenant, moi je trouve que ça dénature tout à fait les images, mais si vous devez lire un texte, parce que comme c'est une phablette assez volumineuse, ben vous pouvez franchement lire un bouquin là-dessus, hein, un peu comme une liseuse. Dans ce cas-là, c'est mieux quand même de mettre la correction de façon à ne pas être trop ébloui. Voilà, ça c'est le Miravision et son utilisation. Alors pour le reste, ben, vous avez tout ce qui est habituel, les tailles de police, on peut changer les tailles de police, la rotation d'écran automatique, enfin voilà, ça c'est le truc connu. L'adaptation de la luminosité en fonction de la lumière ambiante, hein, si vous le mettez, ben, il va commencer à varier sa lumière en fonction de ce qu'il y a autour de vous. Alors pour la réactivité, ça on a vu, on va maintenant faire l'appli Display Tester et voir un peu s'il y a des fuites de lumière et des choses comme ça, parce que c'est déjà un grand écran, donc il est possible qu'il y ait des soucis à ce niveau-là. Je vous dis de suite, je crois que je n'en ai pas trouvé. Voilà, Display Tester. Alors, Display Tester, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Donc, on est bien sur le Doogee Y6 Max. Ce n'est pas le 3D. Donc, il y a exactement le même appareil avec une fonction 3D incorporée dans
dans l'arôme et qui donne cette espèce, cet effet un peu 3D sans lunettes, là où vous avez un peu l'impression que les choses sont à des plans différents. Pardon. C'est agréable. En fait, honnêtement, moi, je n'avais pas vu que ça existait au moment où j'ai commandé cet appareil. Je le regrette un peu parce que c'est vrai qu'il y a une trentaine d'euros de plus. Ça aurait été marrant de voir ce que ça faisait. Bon, maintenant, ça n'a pas vraiment grande importance non plus parce qu'il n'y a quand même pas tellement de choses qui sont faites en 3D. Alors ici, la densité ben, est annoncée comme 480 dpi, alors que sur le site vendeur, ben, c'est 339 si je me souviens bien. Pourquoi est-ce qu'il me fait des... Voilà, bizarre ça. Voilà, donc il est ultra net. Donc de toute façon, moi, le nombre de dpi, je trouve que ça n'a pas tellement d'importance. C'est vraiment au visuel. C'est vous qui dites si vous trouvez que l'image est bien nette ou pas bien nette. Le reste, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, donc on va regarder un petit peu les zones de l'écran. Donc moi, je n'ai rien remarqué de spécial, si ce n'est, voilà, pas de fuite de lumière, pas de points, pas de pixels défectueux, si ce n'est une couleur magnifique. Et je dis que je remarquerai spécial et que ça c'est presque spécial. En fait, sur les grands écrans comme ça, on a des fois des écrans qui sont tout à fait ternes, pas contrastés, des couleurs qui sont peut-être un peu faussées. Mais ici, j'ai rien marqué, vraiment, vraiment impeccable. Le vert est vert, j'espère que ça va bien passer évidemment dans la caméra. Le bleu est bleu, le blanc est blanc, le gris, gris, ben voilà, le noir, ben c'est comme si le téléphone était éteint, hein, parce que c'est vraiment voilà, tout noir. Le jaune, ben, sur la caméra, il fait peut-être un tout petit peu verdasse. Ouais, sur l'écran de la caméra, en tout cas, il fait un peu verdasse, mais il est jaune. Le magenta, alors il est super magenta. Et le cyan, ben, il est super cyan. Il est même presque, je vais dire, un peu fort. Voilà, mais ça, c'est les couleurs de base. Encore une fois, je répète, c'est les couleurs qui sont nécessaires hein, à fabriquer des belles images colorées. En photoréel, on va augmenter un peu la luminosité. Je vais essayer de le rapprocher. Hop là, si je ne pars pas avec la caméra. Voilà. Donc en photo réelle, ben, c'est un plaisir, évidemment. Un appareil comme ça, vous regardez vos films et vos images et vos photos de famille avec un plaisir incommensurable, comme diraient les gens qui arrivent à dire ce mot-là. Voilà, je trouve que c'est vraiment des appareils. Enfin, c'est top, quoi, hein. Ça reste quand même un appareil à 130 euros si vous ne prenez pas le 3D et aux alentours de 150 si vous prenez le 3D en plus. Mais pour des appareils comme ça, vous avez un ordinateur complet, vous avez Internet, vous avez tout, appareil photo, caméra, enfin, c'est magnifique. C'est vraiment des appareils magnifiques. Moi, je suis fou de ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était, ben oui, enfin, ça ne vous intéresse pas, mes petites histoires. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, ça c'est un petit test pour, on va le faire, tiens, pour voir qu'il n'y a pas de pixels défectueux, de zone morte, en fait, hein, c'est un test. On en fait un deuxième, je vais le tirer du support, ce sera plus facile pour aller un peu partout. Voilà, vous voyez que toutes les zones sont faut passer votre doigt dessus, évidemment. Le problème, c'est que quand on descend l'écran, on fait descendre les notifications et tout ça. Donc, enfin, on passe dessus et on voit qu'on remplit tous les carrés. Donc, ça veut dire que tous les carrés sont bien actifs. Voilà. Quand il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir fonctionné, en fait, c'est parce qu'on n'a vraiment pas passé sur là comme il faut dessus. Enfin, bon, je ne vais pas le faire sur tout l'écran parce que je l'ai déjà fait. Bah, si je vais le faire sur tout l'écran, comme ça, vous verrez que ce n'est pas de la blague. Ta-da-da-da. Ça prend quelques secondes. Il est pas mal ce petit test. C'est vrai qu'on en fait un autre pour le moment, pour colorier tout l'écran, c'est déjà plus compliqué. Voilà, il y a pas de zone morte en fait, hein. Vous n'avez pas de problème, l'écran est à 100% utilisable. Ben voilà, ouais, qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, le multitouche. Alors, le multitouche, ça c'est un peu particulier. On va voir de suite. Je ne sais pas si on le verra bien sur la caméra. Le multitouche, j'ai été tout à fait surpris parce que même deux doigts, il est difficile de les trouver. C'est assez bizarre, hein. Il est, voilà. Il arrive à se mettre sur deux doigts. Pour le reste, si vous voulez mettre un troisième, ben, on dirait qu'il veut retomber. En fait, il en retire si vous mettez un troisième. C'est bizarre. Alors que je n'ai trouvé aucun problème de réactivité en jeu,
En fait, encore une fois, je ne suis pas vraiment super rapide pour utiliser le téléphone, mais moi, je n'ai pas trouvé de problème de réactivité d'écran. Donc, les tests touchent comme ça, mais voilà, c'est deux maximum. Je ne comprends pas très bien. Alors, au niveau maintenant du logiciel, donc il est basé sur Android 6.0. Le launcher, je vais d'abord aller dans les paramètres, hein, comme ça, on va le lire. On va le lire ensemble. Donc, il est basé, donc, on est bien sur le Y6 Max. La version du système, donc, c'est le Dido OS version 7.0. Donc, c'est basé sur Android 6, ça c'est marqué là. Pour le reste, ben, il y a rien de particulier, hein. 32 Go, 3 Go de RAM, c'est bien le 6750T, le processeur, hein, c'est un 8 core. Alors pour la suite, donc bah, dans le launcher, qu'est-ce qu'on a de un peu de spécial? Euh, Vous avez dans les options de la ROM, ben, tout ce qui est gesture, double tap, etc., c'est dedans. Il y a deux possibilités. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Pour les icônes, il y a une icône ici, voilà, celle-ci. C'est l'icône pour passer l'écran en écran une main. Donc réduire l'écran, la totalité de l'écran, qui est tout à fait utilisable, hein, c'est un écran utilisable. Alors c'est soit pour droitier, si vous cliquez sur la petite flèche là, soit pour gaucher, si vous allez, hein, ça dépend un petit peu de vous. Et pour sortir de là, il y a une petite croix au-dessus et vous pouvez l'enlever. Donc, une petite icône, vous ne devez pas aller dans les paramètres et tout ça pour commencer à changer, dans l'affichage, tout ça pour mettre à une main. Il y a une icône et si vous voulez en sortir, il y a une croix. Il n'y a rien de plus simple que ça. Ça, c'est pour passer en mode une main. Et il y a aussi une autre icône dans les icônes qui sont déjà, enfin dans les options qui sont déjà installées en icône, une option pour paramétrer le capteur d'empreinte qui va super bien. Je vais vous le montrer évidemment. Donc une petite icône comme ça, encore une fois, vous ne devez pas chercher dans les paramètres. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas d'avoir les icônes sur les écrans parce qu'une fois que c'est paramétré, ben, vous ne changez quand même pas tous les jours. Ben, moi, je trouve que c'est pas mal. Et si l'icône vous gêne, ben, vous la glissez un petit peu sur le côté et sur le dernier écran, celui où on ne dort jamais, où on met ce qu'on n'utilise presque pas. Donc l'icône, en fait, elle n'est pas très gênante. Voilà, donc moi je trouvais que c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les options? Ah oui, on va revenir peut-être sur les gestures. Donc on a, bah, comme d'habitude, les consommations de données, le téléchargement turbo, enfin tout ça c'est les choses habituelles. Euh, les sons et vibrations, alors il y a pas mal de choses, si ce n'est que les sonneries, ben, il n'y a pas grand-chose en fait dans les sonneries. Voilà. Si on cherche les sonneries de téléphone, je crois. Ouais, si. Ah, si, dans celui-là, il y en a quand même plus. Je pensais que c'était. Parce que j'en ai un où il y a presque rien. Il y a 3-4 sonneries. Ben, c'est pas celui-là. Tenez. Maintenant, elles sont toutes aussi moches les unes que les autres, hein. Vous avez des. Attendez, on va mettre un peu de son. Ouais, c'est des trucs très criards. Moi, j'aime pas trop. Choses comme ça, on n'a pas tellement envie. On n'a pas tellement envie. Ouais, enfin, bon, il y en a quand même là-dedans qui font un peu de ring-ring et des sonneries un peu plus classiques. Ou alors, vous pouvez mettre de la musique MP3, fait comme dans la plupart des téléphones. Alors, au niveau, bah, il y a vibreur, hein, il y a tout ça, numérotation sonore, enfin, tout ce qu'on peut vouloir avec les sonneries, c'est dedans. Au niveau notification et barre de statut, ben, vous pouvez afficher le pourcentage de la batterie, hein, ça c'est, moi je le mets parce que c'est vrai que l'icône c'est pas toujours très réaliste. Par contre, le pourcentage, c'est quand même assez juste, hein. Si vous dit qu'il reste 15%, c'est qu'il reste réellement 15%. Il faut quand même pas traîner trop longtemps avant de le recharger. Alors, panneau de notification, ben, vous pouvez mettre des notifications. Ici, elles sont toutes cochées, mais enfin, finalement, vous pouvez redécocher. Moi, je coche tout. J'aime bien les notifications. Activer la barre de déroulement D. Alors, D quoi? Eh bien, on n'en sait rien. Des notifications. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Ne pas perturber. Ça, c'est le mode avion et tout ça. Affichage et luminosité, on l'a vu. Fond d'écran et déverrouillage, donc il y a des fonds d'écran, mais pas grand-chose. Voilà, il y en a 9. C'est des beaux fonds d'écran, c'est bien parce que c'est des belles têtes, c'est pas des trucs trop kitsch, ça va encore. Alors des fonds d'écran animés, bah, il y en a 4, hein, donc il y a le trou noir, enfin il y a les bulles habituelles, c'est vraiment basique, hein, tout ça c'est basique. Et puis la galerie, alors c'est pour vos photos à vous.
Alors pour tout ce qui est... on va venir encore un petit peu en arrière, où est-ce qu'on est? La sécurité, ben la sécurité, verrouillage par code PIN, dans ce cas-ci, mais on peut changer évidemment, hein, on peut changer. Voilà, si je mets ça, eh ben, on peut soit balayer l'écran, soit faire un schéma, etc., etc., soit mettre un mot de passe. Alors il y a le capteur d'empreinte, bien entendu, hein, pour déverrouiller. Le Smart Look, la localisation, vous pouvez mettre ça. Voilà, enfin il y a encore une fois, vous pouvez stocker tous les identifiants des applications et tout ça, vous pouvez les mettre, euh, les stocker sur l'appareil, bien entendu. Alors, épinglage d'activité, vous pouvez faire, ça n'a pas tellement d'intérêt tout ça, mais enfin bref. La batterie, alors la batterie, voilà, il vous donne à peu près le pourcentage de ce que le téléphone consomme quand il n'est pas utilisé, ou bien quand il est utilisé, évidemment, hein. Euh, on doit avoir normalement la possibilité de voir, ah non, en fait ici on ne sait pas voir le schéma d'utilisation de la batterie. Ça c'est un peu dommage, ça. Voilà, mais on le fera de toute façon avec une application. Alors, assistant intelligent. Ben, assistant intelligent, c'est le réveil de l'écran, double tape, c'est tous les gestes pour pouvoir faire apparaître soit les messages, soit l'appareil photo, des choses comme ça. Donc, faire apparaître une application sans devoir commencer à chercher après son icône. Alors, il y a des mouvements vers le haut, des mouvements vers le bas, à gauche, à droite, des lettres. Enfin, vous pouvez faire à peu près plein de choses avec ça. Enfin, pas à peu près tout, mais plein de choses. Alors, on peut aussi allumer et éteindre la lampe de poche, juste en gardant son doigt appuyé sur le bouton accueil. Vous le gardez un petit peu appuyé pendant 3-4 secondes et la lampe s'allume. C'est pas mal, on ne doit pas chercher, on ne doit pas allumer le téléphone. Si, il doit être en veille, il ne doit pas être éteint complètement, mais vous n'avez pas besoin de commencer à réactiver le téléphone, à commencer à chercher les icônes et tout ça. Dans le noir, c'est quand même toujours intéressant d'avoir un geste assez rapide. Voilà. Donc, et programmer aussi la mise en marche de l'appareil et l'extinction de l'appareil. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre sans devoir y chipoter vous-même. Vous dites à partir de 7 heures tous les jours, je veux qu'il soit allumé. Et à partir de, je sais pas moi, 22h30, je veux qu'il soit éteint et qu'on me laisse tranquille. Voilà, ben ça, vous pouvez paramétrer. C'est pas sur tous, hein, donc c'est intéressant d'avoir ça quand même. Ça, c'est l'assistant intelligent. Il y en a beaucoup qui l'ont, mais enfin, pas tous. Alors la gestion des comptes, ouais, ça c'est habituel, le compte Google et tout ça. Les autres paramètres, ben, c'est la date et l'heure, la langue, la saisie, le stockage. Stockage, on est bien sûr à 32 gigas. Voilà, 32 gigas. Et pour le moment, il y en a 17, 17 de disponibles. Voilà, 17,72 de disponibles. Maintenant, j'ai pas mal de choses dans le téléphone, hein, donc ça laisse encore pas mal de marge et moi, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Voilà, ça c'était pour le stockage. La gestion des applications, ben, encore une fois, ça, on peut gérer toutes les applications, on peut les faire démarrer dès l'allumage du téléphone, on peut réduire les applications qui s'allument au démarrage du téléphone, ça, donc le téléphone démarre plus vite, voilà, et puis ça consomme moins de RAM et tout ça. Donc pour un appareil qui a 3 Go de RAM, c'est pas très important parce que il est rarement ralenti par quelque chose, mais pour un appareil, ça arrive que vous ayez des appareils à 1 Go de RAM, il y en a même à 512 mégas. Là, c'est une catastrophe. Si vous avez 2 ou 3 applications qui veulent démarrer en même temps, c'est une catastrophe. Votre appareil, il va presque brouter, il va être un peu comme une vache ruminante. Donc, c'est bien d'avoir le gestionnaire d'application au démarrage. Moi, je trouve que ça, c'est des choses fort importantes. Qu'est-ce qu'on a d'autres fonctions supplémentaires? Alors, bah, bouton marche arrêt, donc le on-off pour raccrocher ou prendre une communication. Non, c'est pour raccrocher, c'est pas pour prendre la communication. Pour raccrocher, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus. Enfin, il y en a qui aiment bien, hein. Le délai de pression, ça c'est pas mal parce qu'une fois j'ai eu la blague d'un appareil où je trouvais qu'il était vraiment pas réactif à la pression et en fait c'était ça qui était mis sur le délai de pression était mis sur long. Alors c'est une bêtise, c'est pas récent, hein. J'ai eu ça au début que je jupotais avec les téléphones et j'avais trouvé quand même que c'était vraiment très désagréable, un appareil qui n'était pas bon marché. Il était quand même très lent et c'était simplement le délai de pression pour que quelque chose soit activé. Il fallait tenir quand même un gros clic, je vais dire. C'était un peu à l'ancienne, tac, tac. On aurait dit une machine à écrire mécanique, enfin, un bazar comme ça. Bref, donc tout ça, c'est aussi des choses qu'il faut savoir. Si votre téléphone n'est pas très réactif, allez quand même voir si le délai de pression est bien mis sur court et s'il n'est pas mis sur long. Synthèse vocale, ben voilà, hein, vous pouvez
pouvez avoir, c'est l'appareil qui dit tout haut ce qu'il fait afficher sur l'écran, donc dans certaines applications c'est intéressant. Les livres, par exemple, les livres audio, hein, c'est ça qui fonctionne, la synthèse vocale. Ben là, vous pouvez augmenter, diminuer la vitesse du texte, vous pouvez avoir des échantillons, évidemment, hein, parce qu'il y a souvent plusieurs voix. Ici, ah oui, mais là, je vais peut-être couper le son. Ben oui, voilà, hein. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Donc voilà, c'est ça que ça donne, c'est pas mal. Si vous prenez un audiolivre, hein, ce qu'on appelle un audiolivre, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, il fait un peu sombre, vous n'avez pas envie de lire, mettez un casque sur l'appareil et un audiolivre, vous démarrez la lecture et on vous raconte une histoire, c'est assez exceptionnel. Alors on va essayer de ne pas continuer pour ne pas faire trop long. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, à part ça, on a les mises à jour système, donc il a les mises à jour OTA, hein, fonctionne tout à fait bien. Ah oui, le Wi-Fi est coupé, ici j'ai coupé le Wi-Fi. Oui, avant d'aller plus loin, ben ça c'est une capture d'écran de la mise à jour qu'il y a eu au début où je l'ai eu, hein. Donc c'est le 18 du 1. En fait, quand je l'ai reçu, non, je dis n'importe quoi. C'est une mise à jour du 18 du 1 qui a été faite. Qui a été faite le jour où j'ai allumé l'appareil pour la première fois. Donc ça, c'est une capture d'écran. Voilà, alors maintenant, on va aller dans nos petits tests. On va essayer, voilà, on va d'abord prendre donc ici, on prend Antutu. Donc Antutu, ben, aucun souci, hein. C'est assez agréable. Il n'est pas très rapide dans ce qui est 3D, hein. Le petit film de départ du test 3D est un petit peu long. D'ailleurs, je peux le lancer juste pour vous le montrer. Ça saccade pas mal, mais en jeu, moi, j'ai rien remarqué comme de spécial. Les jeux sont assez fluides avec des paramètres quand même élevés, hein. Donc les paramètres qui sont mis sur haut. Donc Antutu 44 918 pour bah, ce qui est dans Antutu, hein, ça c'est pour ceux qui sont intéressés, quelques chiffres. On va pas s'attarder dessus. Alors le benchmark monocore, pardon, au simple core c'est 596 et single core c'est 2500, donc multicore c'est single core et multicore, voilà j'y arriverai, c'est 2155, ce qui est pas mal, hein, ça donne bien quand même, hein, ça tourne pas mal. Alors pour ce qui est de PC Mark, ben, on tourne en 2905, c'est la tape, hein, pour un processeur comme ça, pour un ensemble comme ça, en tout cas c'est la tape. Qu'est-ce qu'on a de plus? 2905, bon, il n'y avait rien de particulier dedans. L'utilisation de la batterie, la température reste pareille dans tout. Elle n'a ni monté ni descendu. Elle est à 23-24 degrés. Donc c'est vraiment, il ne chauffe pas du tout ce téléphone. Il est vraiment fabuleux, hein. La batterie elle-même, eh ben, on peut voir la ligne verte, je ne sais pas si vous la verrez bien là, mais oui, excusez-moi, j'ai mon collègue qui m'avait envoyé et j'ai pris toutes mes captures d'écran avec son icône. Enfin voilà, c'est pas bien grave. Alors pour ce qui est d'Epic Citadel, Epic Citadel nous donne un résultat. Je vais mettre la photo dans ce sens-là, tenez. On verra encore mieux mon collègue. Un résultat de 38,4 en ultra haute qualité, donc c'est tout à fait fluide. Et je trouve que c'est quand même très bien en ultra haute qualité. Si on prend en haute qualité normale, je vais dire, hein, donc une très bonne qualité en Full HD, on est à 55, donc ça c'est tout à fait fluide. Et si on est en high performance, on est à 56, donc tout à fait fluide. Donc c'est un processeur GPU qui s'en sort tout à fait bien pour un écran Full HD comme ça. Ben, l'affichage, enfin il y a vraiment vraiment aucun souci. Alors, ben, on va passer maintenant au jeu, hein, comme ça, eh ben, on va voir ce que ça donne en jeu. Alors au niveau Rayman, ben, encore une fois, moi je suis pas doué, donc c'est juste pour vous montrer que il fonctionne à une certaine vitesse. Je sais déjà pas dans quel sens il faut aller. Allez mon petit. Voilà. Et puis. Alors c'est l'autre sens. Ben, je n'avais pas remarqué de lag. Ah voilà. C'est là au-dessous qu'il devait aller. Ok.
En fait, s'il y a un ralentissement à un moment donné, c'est simplement parce que je touche dans tous les sens, ne sachant pas ce qu'il faut faire, et forcément, je lui fais faire n'importe quoi, la pauvre bête. Voilà, non, moi j'ai rien remarqué de spécial. Son tout à fait correct. Et voilà. Donc on passe au jeu suivant. Voilà, alors on continue avec Dit Traeger. Dit Traeger. Alors laissez-moi trouver encore comment ça fonctionne. Voilà. Allez mon gars. Oh, oh, oh. Et celui-là je l'ai eu. Hein. Oh, oh, oh. Je suis pas doué, mais alors là je l'ai eu. Hein. Oh là 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 là. Comment est-ce qu'on peut faire des choses aussi monstrueuses? Oh! Il se passe quelque chose ici. Tue ces zombies! Ah. Et puis. Ah ah! Voilà, on n'ira pas plus loin parce que moi les jeux, encore une fois, vous savez bien, incapable. Voilà. Alors au niveau de l'application photo, bah, pas de problème à signaler. L'appareil photo va fort bien, la netteté est bonne, les couleurs sont bien rendues. Rien que là, vous allez pouvoir voir, ben, on va le mettre un peu sur le côté, comme ça vous voyez que les couleurs sont fort pareilles. Ici, c'est un peu plus sombre dans l'écran, mais c'est plutôt la caméra qui filme qui vous donne cet aspect un peu plus sombre, parce que en fait, ce n'est pas plus sombre du tout. Voilà, on va se mettre comme ça et on va essayer de faire une photo. Donc vous mettez la netteté, elle se met fort vite, prenez la photo, c'est tout de suite fait, il n'y a pas de latence, ou quasiment pas en tout cas. On affiche la photo, vous voyez, en fait la photo est tout à fait comme l'original, hein. La clarté est vieille quand la photo est affichée. Et on a une netteté tout à fait extraordinaire, hein. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de pixelisation. Quand c'est un éclairage convenable. Maintenant, dès que vous êtes dans un endroit plus sombre et tout ça, mais ça c'est comme tous les appareils, ça reste quand même des appareils photo de base. Celui-ci fait super bien son job, mais c'est un appareil de smartphone, ça ne reste quand même pas, ce n'est quand même pas un appareil professionnel. Donc les paramètres, ben, c'est les paramètres habituels des appareils photo. Donc ici, il est de nouveau annoncé en 16 mégapixels, enfin la taille maximum 16 mégapixels. Il y a donc la possibilité de localiser, de mettre une balise de localisation GPS sur votre photo pour retrouver l'endroit où vous l'avez pris après. On peut, voilà, la détection des visages, toucher l'écran pour prendre une photo, retardateur, en fait tout ça c'est les paramètres quasiment habituels maintenant de tous les appareils. L'anti-tremblement, mettre des lignes de référence, ça vous pouvez faire aussi, on va regarder ce que ça donne quand vous êtes sur l'appareil photo. Vous avez comme ça des lignes de référence pour pouvoir, je vais dire, centrer un peu mieux votre photo, ou en tout cas mettre un plan, décider de mettre un plan plus sur un côté qu'un autre, et que ce soit bien calibré dans la photo. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Évidemment, si je sors dehors, ça ne va pas aller. Donc, les lignes de référence, l'anti-tremblement, si vous filmez, c'est pas plus mal. Qualité vidéo, ben voilà, vous avez plusieurs qualités, haute qualité, moyenne et faible. Donc haute qualité élevée, moyenne et faible. Voilà, bon, à quoi ça correspond? Ben, haute qualité, c'est HD, Full HD, etc. Quoi. Voilà. Ce sont les capacités. Microphone, ben, si on utilise un microphone ou si on ne l'utilise pas, on peut filmer par exemple par grand vent sans micro, pour ne pas avoir comme ça ce souffle en permanence. Mode audio, ben, il y a aussi plusieurs améliorations. Mode réunion, par exemple, c'est pour cibler un peu plus la personne qui parle alors qu'il y a d'autres personnes qui parlent autour, un peu de brouhaha, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a? L'intervalle de temps, donc ça c'est quand vous avez quand vous voulez filmer le time lapse, hein, comme on dit, donc c'est toutes les secondes et demie, toutes les 10 secondes. Ça c'est quand vous voulez filmer des nuages qui passent et montrer ça en accéléré. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus? Le réducteur de bruit. Le IS, ça c'est pas mal non plus. Alors plusieurs modes, plusieurs modes avancé, je vais dire. Donc la nuit, coucher de soleil, la fête, portrait, paysage, portrait nocturne,
théâtre, plage, neige. Neige, hein, c'est quand vous allez à la neige, ben, ceux qui font des photos à la neige savent que là, le réfléchissement, la lumière de la neige brûle assez fort les photos, donc il faut avoir une option spéciale pour ça. Et vous pouvez aussi aller changer les ISO, donc mettre en manuel et mettre les ISO que vous avez envie, la sensibilité de votre photo. Donc ça, c'est les paramètres généraux, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même bien fait. Il y en a aussi dans les téléphones bas de gamme qui n'ont pas ça, évidemment, hein. Ça, c'est déjà un appareil, des paramètres convenables. Alors, il y a le mode vidéo, le mode photo, le mode beauté de visage et le mode panoramique. Ça, c'est les modes classiques aussi qu'il y a sur ces appareils. En photo, on a aussi, voilà, des possibilités de filtres colorés. Voilà, ben, aucun filtre, ou bien mono, ou bien sépia. Oui, évidemment, si je ne mets rien devant, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, faire le négatif, faire le aquatique, tout bleu comme ça, ne rien mettre. Le sépia, enfin voilà, hein. Donc ça, ce sont les filtres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marquage numérique, on peut mettre, il y a des petits textes comme ça que vous pouvez aller mettre. Euh, voilà, afficher la météo chinoise. Non, enfin, bref, on peut mettre plusieurs choses. Maintenant, ce que je n'ai pas trouvé, c'est comment on pouvait changer les mots. Ici, je suppose qu'on peut écrire dessus, mais je n'ai pas trouvé où ça se faisait. Enfin voilà, créatif, hein, top secret, récemment, je vois ce que c'est. Ouais, enfin voilà. Il y a 36 trucs qu'on peut ajouter. Je vois pas trop l'intérêt parce que c'est des trucs chinois là. Maintenant, il y en a sûrement, mais je n'ai pas poussé plus loin la recherche, hein. C'est quand même un téléphone que je ne vais pas garder, donc je ne l'ai pas non plus maltraité pour retrouver un peu des particularités. On doit pouvoir évidemment changer ces icônes là en fonction de ce qu'on aimerait bien. Voilà, fermer le marquage numérique. Donc voilà, on le ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire? Bah, il y a le mode HDR, évidemment. Il y a le flash, flash automatique ou bien flash allumé en permanence, hein, la lampe de poche, je vais dire, pour le film. Évidemment, il y a les selfies. Ah, voilà, on va faire un petit selfie. Bah oui, j'ai rajeuni depuis la dernière fois. Ah. Et voilà, un petit selfie. On va voir ce que ça donne. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Si j'arrive à le garder dans l'écran, ce n'est pas mal. Je n'ai pas cherché à le faire particulièrement honnête. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça ne vous rend pas plus beau, mais ça n'est pas mal pour la cause. Voilà, donc ça c'était pour l'appareil photo. Donc je mettrai les photos que j'ai fait en gros. Et photo flash, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, vous la verrez dans la vidéo. Enfin, quand la vidéo sera montée. Voilà, ça c'est donc par la partie photo. Après la partie photo, eh bien, nous passons. À quoi est-ce qu'on passe? Ouais, le test du GPS maintenant. Voilà, alors le test du GPS. Donc le test du GPS en 4G, hein. Je rappelle que avec Maps, si vous n'avez pas une connexion 4G, 3G, il y a des choses que votre GPS ne fonctionne pas. Ou alors il faut mettre un GPS, un programme GPS genre TomTom, qui est un programme payant et qui n'est pas tout à fait bon marché, évidemment. Et dans ce cas-là, c'est la puce GPS vraiment qui utilise, qui n'a pas besoin alors des données Internet. Donc ici, ben, en démarrant, il recherche le signal du GPS. Je l'avais éteint et rallumé, donc le temps qu'il est retombé sur la même carte puisque c'était resté en mémoire, mais il a cherché le signal du GPS, mais il l'a retrouvé fort fort vite. On est passé à la suite, ben voilà, on est parti quasiment tout de suite sans aucun problème. On l'a fait, donc on change de route à un moment donné, on le détourne de son itinéraire, il retrouve tout à fait normalement, il suit très bien. De nuit, donc de soirée en tout cas, il vous donne, là je passe sur euh, Carrefour ici où il y a des travaux sur une autoroute et c'est assez compliqué à cet endroit-là, il y a pas mal de travaux et il nous a tout à fait bien conduit où on devait aller, il n'y a vraiment aucun souci pour faire la route avec ce GPS. Ça, je n'ai pas eu de souci. Voilà, donc ça c'était pour le GPS. Alors au niveau maintenant du son, donc on va juste un peu tester le son, je vais remettre ça un peu hors du chemin. Oh, un petit haut-parleur, donc le son, moi je vais le tester avec une vidéo, je n'ai pas de musique libre pour le moment de droit,
J'oublie tout le temps de reprendre une. Le son, il y a une possibilité de l'optimiser. Donc dans le launcher, ça je ne vous ai peut-être pas dit tantôt, il y a la possibilité de mettre le best surround pour les films, mode musique, hein, vous pouvez changer, ça donne pas mal. Ça donne pas mal, on va le laisser d'ailleurs sur film. Donc ça vous pouvez le mettre, l'optimiser pour la sortie casque pour avoir un son encore plus spatial, je vais dire, dans le casque. Donc ça, ce sont les petites optimisations qu'il y a pour le son. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Maintenant, on va regarder, là on fait le son et la vidéo, sur YouTube. On va se mettre une petite vidéo. Voilà, attendez, je vais mettre ma caméra comme il faut. Alors au niveau vidéo, ici donc je capte dans cette pièce très mal le Wi-Fi et comme je ne sais pas déplacer mon matériel pour filmer, j'ai quand même filmé ici. Et j'ai pris donc le dessin animé, les mignons, je vais diminuer, attendez, voilà. Je sais on a eu des remarques parce qu'on faisait passer un dessin animé que ce n'était pas vraiment l'idéal pour montrer la qualité d'un écran. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que les mignons ici, c'est un dessin animé un peu 3D, je vais dire un peu en relief, donc c'est plus des images compliquées que des dessins genre Disney du début, hein. C'est aussi bien qu'un film, ça prend autant en tout cas de capacité à l'écran. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer. Voilà, aucun problème. Alors qu'ici j'ai un Wi-Fi complètement dégueulasse. J'ai une barrette de Wi-Fi moi dans cette pièce et encore, avec des téléphones, j'ai rien du tout. Ici l'image est parfaite, la fluidité est parfaite. Les couleurs sont magnifiques, bien contrastées et le son est assez excellent. Voilà, donc ça c'était juste avec le haut-parleur du téléphone. Maintenant, on va essayer avec une enceinte branchée. Voir si le jack veut bien fonctionner. Voilà. Un petit peu de volume. Or a talent. Ouais, on va pas le mettre trop fort, hein, c'est surtout cette partie-là. Surtout cette partie-là, c'est dans une salle de concert, hein, alors franchement, c'est assez volumineux comme son. Pas de problème, hein, le jack, je vais pas porter le téléphone, si, je vais porter le téléphone, tiens, voilà. Il est quand même lourd, hein, il fait un quart de kilo et il tient très bien son jack. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, on va retirer ça et on va le mettre maintenant en Bluetooth. Alors mon petit garçon, on met le Bluetooth sur la colonne, sur le haut-parleur, le Bluetooth sur l'appareil. Ouais, je vais aller chercher par la tunnel Bluetooth, ce sera plus facile comme ça. Alors, actualiser, voilà. Ouais, il le trouve de suite. Il se paramètre, ça perd de suite. On va aller chercher notre petit mignon. Et voilà. Le Bluetooth, ben, ça marche aussi, hein, pas de problème. Non, Kevin, mets les doigts, fais ça. Ben, tout ça pour dire que sur un téléphone de 6 pouces et demi, regarder une vidéo, c'est quand même assez magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. Encore une fois, 130 € et vous avez absolument tout. Appareil photo, vous avez lecteur musical, vous avez superbe écran, belle couleur, belle netteté. Voilà, moi je ne vends pas des appareils, donc je m'en fous. Enfin, je vends aussi, je revends les appareils que nous avons testés, que moi j'ai testé en tout cas, mais je vends régulièrement à perte, donc je ne gagne pas d'argent avec ça, je n'ai aucun intérêt. Je vous dis juste que quand je pense que c'est vraiment bien, je vous le dis. Maintenant, c'est vrai que régulièrement, je vous dis que c'est bien parce que la plupart des appareils qui sont quand même des low cost, hein, c'est quand même des appareils qui ne sont pas très chers, en tout cas pour ce qu'ils donnent comme capacité, ils vous donnent des résultats très probants, hein, c'est agréable, on n'a pas envie de se séparer d'un appareil comme ça, hein. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est vidéo et audio. Alors, donc je ne fais pas le test de musique, je n'ai pas de musique libre de droit, mais c'est de toute façon, ici vous l'avez, hein, la musique est dedans, hein.
hein, vous avez une musique quand même qui est dedans. Alors, pour ce qui est donc le Bluetooth fonctionne. Pour ce qui est du réseau, le réseau, ça je vous ai expliqué, encore une fois, je l'ai déjà dit. Dans cette maison, on a une partie qui est assez isolée par des poutrelles métalliques, hein. On a un croisillon de poutrelles métalliques qui bloque absolument tout. Ce téléphone ici, si on prend en deux, donc le Wi-Fi comment est-ce que je vais dire ça? Donc il y a deux possibilités de Wi-Fi, et il y a le 2 et le 5 MHz, hein, je vais dire, les deux rapidités de Wi-Fi différentes. Si je prends le 5 MHz, il capte rien du tout. Si je prends le 2 MHz, il le capte tout à fait bien. Enfin, tout à fait bien. Dans la pièce ici, il est à une barrette au mieux. Ici, on va voir si on la voit d'ailleurs, la barrette. Oui, enfin là, on voit à peine deux barrettes. Et il y a quand même deux barrettes. Maintenant, pour regarder les vidéos et tout ça, ça suffit, hein. Ça ne se coupe pas tout le temps, je veux dire. Le téléchargement en 1080p, hein, c'est pas, ça n'est quand même pas non plus en simple, en 360, où là, évidemment, tout fonctionne. Ici, c'est comme des vidéos qui sont précises. Donc, au niveau 3G, au niveau Wi-Fi, moi, je suis très content de cet appareil. Il capte même donc dans des pièces où on reçoit très mal. Au niveau 3G, 4G, je n'ai eu aucun souci. Il passe de la 3G à la 4G en fonction de l'endroit où vous êtes et en fonction des réseaux disponibles évidemment par les opérateurs locaux. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là non plus. Ça c'est vraiment, je mettrais même un 10 sur 10 pour la 3G et la 4G. Je suis désolé d'accrocher tout le temps la caméra. Au niveau autonomie, donc l'autonomie de cet appareil, plus d'une journée, largement plus d'une journée. Les tests, je ne sais pas si j'ai fait la capture d'écran, ça il faut que je reprenne encore une fois. J'oublie une fois à l'autre, c'est assez fatigant pour vous, je m'en rends compte, si j'ai fait la capture d'écran quand même. Voilà, donc 15h, 15h29, écran allumé 7h38 sur une journée, et il restait 26% de batterie, donc c'est tout à fait bien, quoi. Il y a pas de souci. Vous tenez tout à fait, vous tenez tout à fait la journée. L'utilisation moyenne, c'est 12h43. Donc, il n'y a vraiment pas de problème au niveau autonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je n'ai pas fait le test PC Mark parce que ça sert à rien d'en faire 36, hein. Je vais prendre mes petits papiers, mes petits copions. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Oui, la batterie qui fait donc 4300 mAh et qui tient donc bien la journée. Ça, c'était en gros donc pour tous les tests. Maintenant, j'en arrive à la conclusion. C'est un téléphone qui m'a évidemment énormément plu. J'adore ces grands téléphones. J'ai le Xiaomi Mi Max qui est un téléphone que je vais tester aussi, mais que j'aurais voulu garder. C'est le téléphone que j'aurais voulu garder. Et honnêtement, si je n'avais pas le Mi Max, je garderais celui-ci. Le Mi Max est plus fin, légèrement plus fin. Il fait 8 mm, celui-ci en fait 9,3. Il y a quasiment 2 mm, oui, 2 mm, je dis bien, de différence. Donc ça fait quand même pas, c'est important dans la poche et dans la main. Pour le reste, c'est un téléphone qui est, à part ça, je vais dire, il a quand même à peu près les mêmes capacités que le Mi Max. Le Mi Max, bon, il est un peu plus précis. C'est un appareil qui coûte évidemment le double du prix. Donc ça intervient aussi dans la balance. Pour un appareil de cette taille, moi je foncerais tête baissée. En tout cas, moi je n'aurais pas peur de l'acheter. Doogie a prouvé quand même qu'il s'améliorait très fort. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis il y a quelques années. Les appareils n'étaient pas tout à fait fiables. Enfin bon, il y avait les montages n'étaient pas réguliers. Il y avait des appareils bien montés, d'autres qui étaient à moitié collés, je vais dire. Ici, on n'a plus remarqué de gros soucis comme ça. Donc moi je considère que à ce prix de 130 euros, hein, que je vous rappelle, il n'y a vraiment pas à hésiter si vous aimez les grands écrans. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est vraiment un très grand écran. D'ailleurs, il ne rentre plus dans l'appareil. Là, j'ai un tout petit peu remonté j'ai un petit peu remonté la caméra parce que franchement, il est tellement gros qu'il dépasse de partout. Voilà, ça c'était donc ma conclusion. L'appareil n'est pas cher, il est excellent, il est bien monté, bien fini. Euh, le capteur d'empreinte, je ne vous ai pas montré le capteur d'empreinte, je crois. Je ne sais pas s'il est toujours configuré. Oui, il est configuré toujours, donc il n'y a pas de souci avec le capteur d'empreinte. On va le couper encore une fois et le rallumer. Voilà, il se rallume, vous touchez à peine le capteur, il se rallume, hein, donc capteur d'empreinte va tout à fait bien. Et le capteur d'empreinte, ça j'ai oublié de dire dans la ROM, le capteur d'empreinte peut être utilisé pour prendre des photos.
et pour je ne sais plus quoi. Je pense que pour prendre des photos, il n'est pas nécessaire d'avoir... Oui, c'est ça. Pour prendre des photos, vous pouvez l'utiliser, mais il n'est pas nécessaire que ce soit l'empreinte de la personne qui est enregistrée. Le capteur peut servir simplement de contacteur pour le doigt pour déclencher et prendre une photo. Voilà. Et les captures d'écran, que j'ai oublié de vous dire, les captures d'écran qui se font par 3 doigts, c'est tout à fait facile. Ça ne marche pas avec les boutons par contre. On ne sait pas les faire avec le bouton moins et le bouton on-off. C'est uniquement par les 3 doigts, mais ça c'est... Comme vous pouvez voir, ça va tout seul. Voilà. Ben voilà, c'est la conclusion de ce test. Un excellent appareil. Je n'ai rien à redire sur le son est bon, l'image est bonne. En fait, tout ça est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est encore évidemment trop longue, je m'en rends compte, mais ça valait la peine parce que c'est vraiment un très bel appareil. Vraiment un superbe appareil pour le prix. Franchement, il n'y a pas à hésiter. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas le concours de mars, hein, c'est une montre à gagner, c'est quand même pas rien. Et plus de gadgets, hein, donc c'est quand même toujours bon à prendre. Et c'est gratuit, vous ne risquez rien, vous ne faites rien de mal, il y a rien qui vous engage. Vous participez, vous envoyez le lien de la publication du concours que vous avez partagé sur votre page Facebook, pardon, et vous êtes dans la liste des participants. La liste sera tirée au sort le 16, je le rappelle, et le gagnant sera contacté par moi-même avec mes appareils à moi pour pouvoir lui envoyer ses appareils à lui. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif pour cette vidéo et à une prochaine, un nouveau test bien sûr. Merci.